Bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà vu que nos guides ont une manière particulière de communiquer avec nous, mais qu'elle n'est pas toujours compréhensible pour nous. Les heures miroirs, les plumes et autres signes jalonnent notre quotidien, et nous pouvons rapidement nous enfermer dans le mental, à chercher sans cesse des explications à ces signes. Pour ma part, je considère que ces signes sont l'indication de la présence de mes guides, de leur soutien. J'essaye aussi de faire attention à mon état intérieur au moment où j'aperçois un de ces signes. Quelles étaient mes pensées? Comment je suis dans mes émotions, dans mon corps? Quel était mon niveau de vibration, mon niveau de présence? Mais je ne cherche plus d'interprétation à ces signes. Ça me perdait plus qu'autre chose, les interprétations étant souvent contradictoires. Et c'est le mental qui a besoin de ces interprétations. Le cœur, lui, a déjà la réponse. En revanche, quand j'ai vraiment besoin d'une indication de mes guides, je conviens avec eux d'un signe. Par exemple, si je me pose une question en particulier, je vais la formuler en m'adressant à mes guides et en leur demandant de m'envoyer un signe pour cette réponse et un autre signe pour une autre réponse. Par exemple, si j'ai besoin de savoir quelle action est la plus juste pour moi, eh bien je vais demander de voir un éléphant rose pour telle action et de voir une colombe bleue pour telle autre action. L'idée, c'est de demander un signe qui sort complètement du quotidien. L'exemple de l'éléphant rose, de la colombe bleue, ça peut être aussi un mot en particulier. Ce signe doit être suffisamment évident pour qu'il n'y ait pas de doute. Si on vit dans un élevage de chats, on ne demande pas à voir un signe avec des chats. Le signe serait trop subtil, on ne le remarquerait pas. Je demande aussi à ce que ce signe me parvienne dans un laps de temps déterminé, 24 heures ou 48 heures généralement. Les signes peuvent apparaître de multiples manières. Sur une photo, un dessin, une vidéo, un mot, une chanson, une publicité, sur un t-shirt, sur un sac. Il n'y a pas de limite à la communication avec nos guides, alors ne commençons pas à en mettre. Et toi, as-tu déjà testé cette manière de communiquer avec tes guides? N'hésite pas à me le dire en commentaire. À bientôt.